Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée, prêt pour le délai. La parabole des jeunes filles sages et des jeunes filles folles reflète les coutumes des noces juives à l'époque de Jésus. La célébration des noces s'étendait sur plusieurs jours. Un moment important avait lieu lorsque l'époux arrivait à la maison de la mariée pour la conduire à la maison de sa propre famille. Beaucoup de choses pouvaient retarder l'arrivée de l'époux à la maison de l'épouse. En effet, il était courant que le cortège nuptial soit retardé. Dans la parabole, le retard est tel que les 10 jeunes filles s'endorment. Lorsqu'un messager annonce l'arrivée de l'époux, les 10 jeunes filles se réveillent en sursaut, mais seules 5 d'entre elles ont assez d'huile pour rallumer leur lampe. Les jeunes filles sages se sont préparées à un éventuel retard. Les folles ont elles aussi anticipé l'arrivée de l'époux, mais elles ne sont pas préparées à ce retard. Elles ont manqué de clairvoyance. Leurs préparatifs ont été insuffisants et leur huile s'est épuisée. La parabole des vierges sages et des vierges folles est l'un des récits d'une série de récits sur les retards. Un récit de retard dans lequel Jésus décrit un groupe de serviteurs attendant le retour de leur maître. Matthieu 24, versets 45 à 51, précède le récit de la scène du mariage. Le serviteur sage se consacrait au service des autres, mais le mauvais serviteur lui disait en son fort intérieur « Mon maître tarde à venir » Matthieu 24, verset 48. Il se retourna contre ses compagnons de service et les battit. Sa façon de vivre montra clairement qu'il niait que son maître reviendrait. Suite à la parabole des 10 vierges, on a une troisième parabole qui renforce la nécessité de rester fidèle pendant cette période d'attente et d'incertitude. Matthieu 25, versets 14 à 30. Cette histoire enseigne que nous devrions investir tous nos talents dans l'expansion du royaume de Dieu. Chaque parabole illustre le retour de Jésus dans ce monde. Certains sont préparés à sa venue, d'autres non. Ces histoires successives révèlent deux dangers opposés pour ceux qui attendent le retour de Jésus. D'une part, nous ne devons pas vivre avec la présomption que Jésus retardera indéfiniment sa venue. Et d'autre part, nous devons résister à l'idée que Jésus reviendra si vite que nous n'aurons pas besoin de patience ni d'endurance. Ces paraboles viennent juste après le célèbre sermon sur la fin des temps, dans lequel les disciples ont demandé au Seigneur quel serait le signe de sa venue. Matthieu 24, verset 3. Il a énuméré des signes dont la fréquence et l'intensité augmenteront à l'approche de la fin. Le dernier signe est aussi une promesse. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. L'évangile de Jésus est la lumière du monde. Nous devons utiliser ce temps d'attente pour répandre le message de l'évangile dans le monde entier. Nous sommes tous responsables de l'investissement de nos ressources, de notre temps et de nos talents pour faire avancer l'évangile. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 25, les versets 1 à 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment être prêt à la fois pour le retour imminent de Jésus et pour une longue attente de ce retour? Tandis que nous attendons le retour de Jésus, quels sont les meilleurs moyens d'aider nos semblables à garder l'espoir de ce retour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.